Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose une petite carte embossée à chaud. Alors voilà, j'avais envie d'essayer la poudre embossée que j'avais commandée sur FDeco, c'est couleur lilas. Donc voilà. Alors ma carte, c'est une petite base. Elle fait 10,5 sur 15. Donc voilà, là où je vais mettre mon tampon, ça fait 14 sur 10. Donc voilà, je vais utiliser le tampon que Sylviane m'avait offert, un tampon que j'adore, bien sûr. Donc voilà, l'encre à embosser Ink, donc c'est celle-là. Et j'aime beaucoup, j'ai la Versamark aussi, mais j'aime bien celle-là parce que on peut et l'embosser et s'en servir en tampon, en tamponnage blanc. Donc voilà, la Versamark, je l'utilise que pour l'embossage. Donc voilà, je suis désolée, il y a plein de reflets. Donc sinon, il y a celle-là pour embosser à chaud. Alors, vu que j'ai des nouvelles personnes qui commencent dans le scrap, je me suis dit ça peut être intéressant de savoir voilà, comment faire. Alors, je vais déjà tout tamponner mon tampon. J'appuie un peu trop fort. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien. La Versamark, elle est un peu transparente et parfois on ne voit pas si c'est bien ancré. Là, au moins, je peux voir que tout est ancré. Et vraiment, moi, l'embossage à chaud, j'adore. C'est dommage, j'ai pas beaucoup le temps pour en faire. Mais bon, si je pouvais en faire plus, je trouve que c'est super chouette comme procédé. Donc du coup voilà. Hop, je mets mon tampon sur ma petite base. J'essaye d'être le plus droite possible. J'appuie un peu fort parce que bon, je voudrais bien que ça ancre partout, mais normalement c'est un tampon qui marche super bien. Je vais lui donner un petit coup tout de suite. Hop. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais cette vidéo avant les grosses chaleurs. Mercredi, vous n'aurez pas de vidéo. Voilà, j'ai des choses à faire et je n'aurai pas le temps de la préparer avant. Je mets ma poudre à embosser. Alors, elle a des paillettes, elle est trop belle. Alors, c'est la première fois que je m'en sers, donc je ne sais pas. Hein. On essaye. On va dire que c'est un test pour cette poudre. Mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. Donc, vu que mon tampon est grand, je poudre de partout. Voilà. Hop. Je mets une feuille en dessous, c'est pour récupérer la poudre.
Hop. Ah ouais. Ah c'est... si c'est le tampon qui est comme ça. Non, là, c'est dommage. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là, c'est pas... Ça n'a pas tamponné. Je vais réessayer. C'est pas grave. Après, je peux y cacher, hein, bien sûr. Mais je vais réessayer sur une autre base. Je voudrais bien que ça marche. Hop là. Voilà, du coup, je récupère ma poudre là. Hop, je recommence. Là, j'ai un morceau. Je le couperai. Je vais le couper un peu. Parce que là, il est trop grand. Hop, je le couperai après, c'est pas grave. Je recommence. Normalement, la Versafine, et pourtant, là, je voyais bien que c'était bien ancré, mais je sais pas. Donc, c'est pas grave. Je recommence et voilà. La vidéo sera un peu plus longue. Alors, je vais insister là. C'est sur les papillons que ça n'a pas trop ancré. C'est dommage. J'adore ce tampon, il est trop beau. Hop. J'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. J'insiste sur les papillons. Hop. Ah oui, là, ça a l'air d'avoir marché. Je n'avais pas dû appuyer assez fort la première fois. Voilà, je vais nettoyer mon tampon tout de suite. Je le nettoie avec une lingette, mais après, j'utilise du 2K2R là. Je trouve que après les tampons sont nickel. Hop. Alors, je tape un petit peu, c'est pour comment faire tomber la poudre autour. Donc voilà ce qui donne ça. Alors là, c'est pareil, il n'a pas marché. Tant pis, je vais le faire comme ça. Voilà. Hop, je récupère ma petite poudre. Là. Voilà. Et je vais... Alors moi, je mets là-dedans parce que ça a tendance à un petit peu voler un peu partout. Donc, j'ai mis du papier de cuisson. Hein, voilà. Et je vais l'embosser à chaud.
Donc voilà, avec l'appareil là, et je coupe 5 minutes pour que vous n'ayez pas le bruit. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Du coup, je l'ai recommencé. Et en fait, c'est parce que là, c'est pas... Quand j'appuie, ça bouge un peu. Du coup, je l'ai tamponné là à côté et c'est 1000 fois mieux. Donc, j'espère que vous allez voir. Ça brille, c'est trop beau. Ah, vraiment, je suis super contente de cette poudre embossée. C'est un violet, mais vraiment, voilà, c'est lilas, c'est très clair. Et j'adore. Et ça brille et vraiment... du coup, voilà. Du coup, je vais la coller là, comme ça. Hop. Parce que mon tampon, le tampon, il marche très bien, oui. Mais c'est vrai que là, quand je tamponne, ça, c'est pas stable. Et du coup, enfin, c'est pas stable, c'est stable, mais ça bouge un peu. Du coup, c'est pour ça que ça marchait pas. Et je me suis dit, c'est quand même pas possible que ça marche pas. Du coup, j'ai voulu réessayer. Et ça a bien marché. Alors, j'essaye de me mettre droite. Là. Voilà ce qui donne ça. Là, je vais mettre 3 petites fleurs. Hop, en résine, comme ça. 3 petites roses. Je les ai pris violet puisqu'elles sont... Puisque là, c'est violet. Alors, hop. J'adore ces petites fleurs résine là. Ça fait des petites décos sympas, on va dire. Donc voilà, tout simplement. Et là, je vais mettre 3 demi-perles, la violette. Je prends ma petite colle. Voilà, tout simplement, j'ai pas envie de la décorer de plus parce que je trouve elle est très belle comme ça. J'ai pas envie, voilà. Hop là, j'ai bougé ma... Voilà pour une petite carte. C'est hyper facile, c'est assez rapide et franchement le rendu il est génial. J'espère que vous voyez bien. Montre-t-il est où? Ça y est, j'ai perdu. Bon, ben je l'ai pas là, j'ai ça. Hop. Voilà, j'espère. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'adore. Donc voilà, alors je vous ai encore pas mis la liste parce que c'est pareil, c'est le tampon que vous voulez, c'est l'encre, c'est la poudre embossée que vous voulez. Voilà, moi c'est juste une petite idée comme ça et je voulais essayer cette poudre embossée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.